Dieu ne visite pas un territoire où on ne le cherche pas. Dieu ne viendra pas avec quelqu'un qui n'a pas faim et soif de lui. Dieu vient vers ceux qui le désirent, vers ceux qui le cherchent. Si vous ne le cherchez pas, vous n'allez pas le trouver. Le Saint-Esprit ne visite pas un cœur qui n'est pas assoiffé, qui désire sa présence. Le Saint-Esprit ne vient pas là où il n'est pas recherché, il n'est pas désiré, il n'est pas réclamé, il n'est pas apprécié. Écoutez, ce que je suis en train de dire, ce sont des principes spirituels. Si vous voulez voir Dieu en mouvement, il doit avoir cette passion. Dis-moi amen. Et c'est ce que je crois, l'Église a perdu. On ne cherche plus Dieu, on cherche les choses. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et durant toute l'histoire de l'Église, vous allez constater que il y a toujours une poignée d'hommes, un groupe de personnes qui payent le prix. Dis-moi amen. C'est vrai que lorsque la gloire descend, lorsque Dieu vient sur la scène, tout le monde en bénéficie. Mais il faut que certains payent le prix. Il y a beaucoup qui ne veulent pas payer le prix. Ils se disent, ah, ils vont le faire, ils vont le faire. Mon ami, il y a une couronne spéciale pour ceux qui payent le prix. Il y a des diadèmes spéciaux placés sur les couronnes de ceux qui payent le prix. Alléluia. Donc, nous disions qu'il y a des choses qui freinent le réveil, qui retardent le réveil. Et je voudrais vous parler de 5 choses qui freinent le réveil, mais nous sommes toujours sur le premier, la première chose. Donc, la première des choses, c'est que les enfants de Dieu ne cherchent plus Dieu. C'est tout. Ils cherchent les choses. Ils ne cherchent plus Dieu. Et la deuxième raison, c'est que il n'y a plus de soif. On n'a plus soif. Aujourd'hui, j'aimerais partager, parce qu'il faut qu'on finisse avec ça, il y a tellement de choses. Je voudrais partager la 3e, la 4e, la 5e, la 6e raison. Ça peut y aller. La 3e raison pour laquelle le réveil est freiné, c'est que les enfants de Dieu n'ont aucun fardeau pour l'humanité. Aucun fardeau ou peu de fardeau pour l'humanité. Aucun fardeau. Voyez-vous, le fardeau, c'est une charge. Et quand vous avez une charge, ça pèse sur vous. Et à cause du poids de ce fardeau, vous cherchez du secours. Vous cherchez Dieu. Dis-moi amen. Mais en réalité, le fardeau même, c'est Dieu qui met ça sur vous. Le fardeau est le sens de la responsabilité qui vient par la découverte de la vision, par la découverte du plan de Dieu pour votre vie. Dès que vous prenez conscience
de ce que le Seigneur vous a appelé à faire, de la mission que vous voulez, qu'il veut que vous accomplissiez, le fardeau commence par naître. Parce que il ne suffit pas juste d'avoir une idée, un aperçu de ce que Dieu veut de vous pour avoir un véritable fardeau. Il faut que la vision vous possède. Il faut que la vision soit claire, consumée. Il faut que vous ayez pris la décision, l'engagement de faire ce que Dieu attend de vous. Il faut que le cri des gens vers qui le Seigneur vous envoie vous affecte. La douleur, la souffrance des gens vers qui Dieu vous envoie, du peuple vers qui Dieu vous envoie, commence par vous affecter. C'est-à-dire quoi? Le fardeau, c'est quoi? C'est ce que Dieu ressent dans son cœur, sa douleur, sa peine par rapport à l'humanité, par rapport à une couche de la société, il met un peu sur vous. Dis-moi amen. Est-ce que tu es en train de comprendre quelque chose? Écoutez, si vous n'avez aucun sens de responsabilité, vous n'avez pas besoin de chercher de l'aide. Vous êtes jeunes ici. Pour la plupart, vous ne faites même pas encore face à certaines responsabilités. Parce que quelqu'un d'autre s'occupe, prend soin de vous. Quelqu'un d'autre est responsable de vous. Vous porte les charges pour vous. Est-ce que vous me suivez? Tu n'as pas de soucis, tu manges, tu dors, tu te réveilles, on te donne l'argent de poche, on paie ta scolarité, on t'a promis, ouais, il va te payer les cours, désormais tu vas voyager, tu vas... Alors, le fardeau de tout ce dont tu es en train de jouir, ce sont tes parents qui portent ça pour le moment. Et parfois même, tu n'as aucune idée de tout ce qui traverse. Il cherche de l'aide, il crie à Dieu. Oh Seigneur, mon enfant, il faut que je vais l'envoyer au Canada. Et il cherche de l'aide. En ce moment-là, toi, tu es au repos. Mais non, à cause de toi, ton père a un fardeau. Ton père peut ne pas dormir. Amen. À un moment donné, il y a aussi des gens qui sont dans des besoins que Dieu veut aider. Et Dieu commence par ouvrir tes yeux sur ça. Il veut que tu aides la jeunesse, que tu aides les gens, les blessés, les traumatisés de cœur, ceux qui sont dans telles conditions, les pauvres, les orphelins, les ceci. Et puis la chose commence à venir un peu comme ça. Eh bien, tu sors un jour, tu vois les enfants de la rue, et puis ça t'a affecté. Le Saint-Esprit veut te communiquer quelque chose. De jour après jour, le fardeau commence par grandir. Et tu n'arrives plus à dormir. Il faut que je fasse quelque chose par rapport à ces enfants qui sont dans la rue. Même si je n'ai pas encore tous les moyens pour créer un centre, pour les accueillir, pour les éduquer, je veux faire quelque chose. Le fardeau commence par grandir. Et puisque ce fardeau-là, naturellement, te dépasse, tu n'as pas les capacités encore pour porter ça, tu es obligé de demander de l'aide. Tu es obligé de chercher Dieu. Dis-moi amen. Qui sont ceux qui ont déjà un fardeau ici? Si tout au moins tu as compris tout ce que j'ai dit jusque-là. Qui sont ceux qui ont un fardeau? Si vous n'avez pas encore de fardeau, vous ne pouvez pas prier. Pas prier vraiment, quoi. C'est-à-dire, c'est le fardeau qui fait que... Parce que tu as le fardeau, tu as cette vision. Tu vois que toi-même, tu n'as pas encore les capacités qu'il faut pour assumer cette responsabilité. Peut-être les capacités spirituelles, les capacités mentales, les capacités intellectuelles, les capacités émotionnelles, les capacités physiques, les capacités financières. Et donc, juste pour ces capacités-là, tu cours vers Dieu, tu pries. Par exemple, il te montre des malades, des affligés. Il dit, je t'envoie pour aller les guérir.
As-tu encore la capacité spirituelle pour régler ça? As-tu l'onction de la guérison? Parce que tu as ce fardeau de voir les gens guéris. Tu dois passer du temps dans la présence de Dieu pour recevoir l'onction de la guérison. Tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois le chercher. Il ne s'agit plus de toi, il s'agit des gens que tu veux aider. Maintenant, écoutez, vous ne pouvez pas avoir un véritable fardeau pour l'humanité si vous n'aimez pas Dieu, premièrement. La première des choses, vous devez aimer Dieu, aimer sa présence. Et c'est dans son intimité, il va commencer par vous communiquer ce qu'il a dans son cœur, ses intentions, ses fardeaux, ce qu'il veut faire. Deuxièmement, vous ne pouvez pas avoir un fardeau si vous n'aimez pas les hommes. Parce que tout fardeau que le Seigneur met sur vous, c'est pour aider les hommes quelque part. Si vous êtes indifférent face à la souffrance des gens, face à la douleur des gens, vous ne pouvez rien faire. Il y a même beaucoup ici, quand tu regardes la condition de ta famille, ce que vous vivez, ça ne te dit même rien. Tu constates juste, tu es désolé, tu dis, oh vraiment, ma famille là, c'est bizarre, hein? Non. Le jour que tu vas vraiment les aimer, un fardeau va naître. Et tu vas commencer tout au moins par intercéder. Ah, l'histoire de ma famille va changer. Ça doit changer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Écoute. Voir le Bénin transformé à l'image de ce qu'il m'a montré en 2008. Ce qui pèse sur mon cœur. Tu es obligé de prier, d'intercéder, parcourir tout le pays, aller ici et là, organiser JRB, aller à... C'est le fardeau. Ça vous pousse à chercher Dieu, à crier, à gémir. Parfois, tu ne dors pas à cause du fardeau. Hey! Mets ta main droite sur ton cœur et dis, Saint-Esprit, donne-moi un fardeau à partir d'aujourd'hui. Mets un fardeau sur mon cœur à partir d'aujourd'hui. Donc, le fardeau vient quand la vision naît. Mieux, quand la vision devient mûre. Et le fardeau devient très sérieux quand vous commencez déjà par accomplir la vision. Et là, vous allez voir tout le poids de la responsabilité. Lisons Nombre, donnez-moi Nombre chapitre 11. On va voir un homme de fardeau qui était dépassé même par la charge qu'il portait et qui a demandé la mort. De qui s'agit-il? Nombre chapitre 11, versets 14 à 17. Nombre chapitre 11. Alors, voici un grand leader. Dieu lui a donné la vision. Pendant qu'il était dans le désert, conduisant les brebis, Dieu lui dit, Moïse, j'étais appelé pour être le berger de mon peuple. Va avec Pharaon et fais sortir mon peuple. Moïse est allé et il a fait sortir Israël hors d'Égypte. Plus de 3 millions de personnes. Et sa responsabilité est de le conduire dans la terre promise. Mais mieux, sa responsabilité est d'établir les fondations de la nation. Et donc, il doit recevoir les lois qui doivent régir la nation, la constitution, la structure. Donc, c'était une nation à part, dont Dieu serait le roi. Et puis, il y aura des intermédiaires entre les hommes et Dieu. Ce seront les corps des sacrificateurs. OK? Et puis chaque tribu avait sa particularité, avait tu vois, chaque tribu d'Israël représentait en quelque sorte des départements, des ministères. Et Moïse devait structurer tout ça. Mais le plus important pour lui est de les conduire dans la terre promise. Mais avant de les amener dans la terre promise, il avait un grand travail à faire. Faire sortir l'Égypte d'eux. Faire sortir la mentalité d'esclaves qu'ils ont maintenue pendant des siècles.
il faut que cela sorte d'eux. Les amener à connaître Dieu, à rencontrer le Dieu qu'ils rencontrent. Ok? Les amener à obéir à Dieu, leur inculquer les lois de Dieu. Et donc, la tâche était compliquée. Le peuple ne comprenait pas. Le peuple ne saisissait pas. Ils ne croyaient pas en Dieu. Ils étaient incrédules. Malgré les signes, les miracles, les prodiges, ils se plaignaient. Tout ce que Dieu leur dit de faire, ils ne croient pas. Ils murmuraient. Ah, on ne peut pas y aller. On va mourir. Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir? C'était un peuple qui ne rendait pas du tout la tâche facile. Vous vous imaginez un fardeau. Voilà si des milliers de personnes, pour ne pas dire des millions, qui commencent par crier un jour, Moïse, on a faim. On veut manger la viande. Ta main, on est fatigué de ça. C'est toi qui nous as fait sortir. Trouve-nous la viande. Retourne au texte. Alors Moïse est fatigué. Ça, c'est le fardeau. Il y a un leader. Vous n'avez aucune idée de ce que ça fait. Alors Moïse dit, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi, c'est lourd. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois pas mon malheur, tue-moi. Mon ami, le fardeau est quelque chose qui peut vous briser. Ça peut vous amener au sacrifice même de votre être. Vous êtes prêt à vous sacrifier sur l'autel. Il dit, c'est trop pesant pour moi. C'est lourd. Écoutez, et c'est quand c'est pesant comme ça, là, tu n'as pas le choix que de crier à Dieu, que de demander de l'aide, que de chercher Dieu pour qu'il te décharge ou pour qu'il t'envoie de l'aide. Ce qui t'a demandé là te dépasse. Oh Dieu, aide-moi. Dieu lui dit, c'est ton peuple, Moïse, c'est ton peuple que tu as fait sortir. Retourne, verset combien? 16. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qui s'y présente avec toi. Verset 17. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Moïse a eu de l'aide. Pourquoi? Il a cherché Dieu. Pourquoi? Le fardeau était grand. Il a crié à Dieu. Et Dieu lui a donné la stratégie, la solution. Voilà ce que tu vas faire. Je vais te décharger. Choisis 70 anciens. Je vais partager le fardeau. Je vais prendre l'esprit qui est sur toi. Je mettrai ça sur eux. Et ils vont porter la charge. Ils vont te décharger. Voilà, là où je suis là, j'ai cherché beaucoup de gens qui vont me décharger. Des gens qui vont porter certaines dimensions du fardeau. Tu n'as aucune idée. Il y a un grand fardeau sur moi. Un grand fardeau. Un grand fardeau. Pas seulement par rapport au Bénin, c'est par rapport à toute l'Afrique. Un grand fardeau. Un grand fardeau. Et pour cela, tu n'as pas le choix que de chercher Dieu. Tu n'as pas le choix que de... Parce que le fardeau va te détruire. D'ailleurs, quand tu as une telle responsabilité et tu veux sauver l'humanité, tu veux délivrer les gens de la captivité, de la pauvreté, de la misère, de la maladie, des jougs de Satan, Satan même est derrière toi. Il veut te détruire parce que tu veux détruire ses œuvres. Tu veux défaire ce qu'il a fait. Donc tu as des ennemis que tu ne peux pas imaginer. Tu as des ennemis redoutables. Quand je dis j'ai plein d'ennemis, même ici, les gens ne croient pas. Hein? Satan va positionner même ses agents à côté de toi.
pour bien te détruire, pour bien te faire du mal, pour te résister. On va en parler après. Hein? L'une des causes pour lesquelles le réveil freine, ce sont les fils du diable que Satan plante dans l'église. Le travail est d'éteindre le feu. Quand le feu veut monter, le travail est d'éteindre, éteindre, éteindre. Moïse a crié à Dieu à cause du grand fardeau qu'il avait. Mon ami, quel fardeau tu as? Ça commence petit. Hein? Je veux que tu fasses ça. Et tu commences par voir les besoins. Tu commences par voir. Et dès que tu commences par te lever pour assumer ses responsabilités, le fardeau grandit. Le fardeau grandit. Plus tu es obéissant, Dieu augmente. Dieu augmente. Augmente la charge. Mais à un moment donné, il doit y avoir des gens autour de toi qui partagent le fardeau. Dis-moi amen. Lorsque Salomon est devenu roi, il était tout jeune, sans expérience, sans sagesse, et il en était conscient. Alors il savait qu'il avait besoin de Dieu. Donc, quelle était la charge? La charge de diriger toute la nation de Dieu. Il était obligé de chercher Dieu. Donc, la Bible dit, il est allé à Gabaon pour offrir des sacrifices à Dieu. Il cherchait Dieu. Le but de son sacrifice, c'était pas que... c'est pas pour autre chose. Il cherchait Dieu. Je suis devenu roi. Il était conscient de son besoin, de ses limitations, de ses faiblesses. Il avait besoin de l'aide, d'une aide surnaturelle pour conduire la nation. 1 Roi, chapitre 3. Ils ont parti du verset 3. On peut avancer jusqu'au verset 10 comme ça. 1 Roi, chapitre 3, et verset 3. Est-ce que tu peux crier encore à Dieu? Seigneur, mets un fardeau dans mon cœur. Tu vois, quelqu'un peut avoir le fardeau pour les perdus, les âmes qui sont perdues, les jeunes gens qui sont sans Jésus. Et tu veux qu'ils soient sauvés, tu veux qu'ils soient transformés. Tu vois, j'ai un gros fardeau par rapport à la jeunesse et aux enfants. Il m'a donné l'instruction. Il dit, occupe-toi de la jeunesse, occupe-toi des enfants. Prépare-les pour demain. Prépare ces leaders pour demain. C'est pourquoi toutes ces choses, c'est pourquoi on a convoqué cette réunion spécialement pour la jeunesse. Ce n'est pas seulement pour crier à Dieu. Tu vois, il m'a dit de profiter de ça pour équiper un peu. Quelqu'un est en train d'apprendre quelque chose depuis, il m'a dit, bien, depuis lundi qu'on a commencé. Des Salomon aimait l'Éternel. Tout commence par ça. Je vous ai dit, pour avoir un véritable fardeau, il faut aimer Dieu, il faut aimer le peuple. Il faut aimer Dieu, il faut aimer les hommes. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Verset 4. Et le roi se rendit à Gabaon puis sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à cause de son amour pour Dieu, un grand sacrifice. Mais il cherchait quelque chose. Et effectivement, Dieu l'a visité. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Tu vois, la réponse de Salomon prouve effectivement que cet homme avait besoin de Dieu. Cet homme il était conscient de ses limitations, de ses faiblesses, de son incapacité à diriger ce royaume. Et donc, il criait à Dieu. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Verset 7. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. J'ai un grand fardeau, mais je n'ai pas ce qu'il faut. C'est pourquoi je te cherche. Ton serviteur est au milieu de ce peuple.
du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. C'est un grand peuple. Mon père David, vraiment, je ne peux même pas rentrer dans ses chaussures. Il a fait un travail extraordinaire. Il a sécurisé tout le territoire d'Israël. On n'a plus d'ennemis. Le peuple est grand, on est puissant. Maintenant, il faut qu'on passe à un autre niveau. Seigneur, je n'ai pas d'expérience. Il dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Quand on cherche Dieu, à cause de nos fardeaux, c'est la prière. Seigneur, accorde-moi. Je n'ai pas ce don, je n'ai pas cette capacité. Donne-moi ce don. Baptise-moi, remplis-moi de feu. Donne-moi. Tu vois. Il dit, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Mon ami, Dieu aime ceux qui le cherchent à cause des fardeaux qu'il leur a confiés. Parce que tout ce que Dieu te demande de faire, ça va te dépasser. Dieu le sait. Et il le fait exprès pour que tu saches que ce n'est pas avec tes forces, tes capacités que tu vas accomplir la mission, que tu es obligé de faire recours à lui. Parce que tout ce qu'il te demande de faire, tu dois le faire en partenariat avec lui. Donc tu es obligé de le chercher. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Vas-y vite, verset 12. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Vous savez, si vous voulez que Dieu vous donne rapidement ce que vous désirez, les désirs de vos cœurs, demandez-lui de vous donner pas ce dont vous avez besoin personnellement, mais ce dont vous avez besoin pour servir l'humanité. Hello. Est-ce que tu as compris? Je répète, quand tu vas vers Dieu et tu lui demandes, tu cherches ce qu'il te faut pour aider les autres, pour être une bénédiction pour les autres, le Seigneur t'accordera ce dont tu as besoin et que tu n'as pas demandé. Dis-moi amen. Le fardeau. Le fardeau. Et c'est ça qui vous pousse à prier, à jeûner, à chercher. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas faire ce travail sans lui. Que le Seigneur mette un véritable fardeau sur ton cœur. Dis-moi un vrai amen. Je vais finir avec ce point-là. Pourquoi on ne cherche pas Dieu? Donc, quatrièmement, les enfants de Dieu ne cherchent pas Dieu parce qu'ils n'ont pas foi en Dieu. Ils n'ont pas foi en Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi. La foi. Quand tu vois des chercheurs investir beaucoup de ressources pour chercher quelque chose, ils ont foi que la chose existe. Est-ce que tu m'entends? Parce qu'ils ont des indices, par exemple, pour dire, quand ils viennent ici, ils disent, avec la texture du sol et tout, ce n'est pas expérience. Il y a de l'or ici. Il y a du pétrole ici. Il y a de l'uranium ici. Ils ont déjà pris un échantillon du sol, ils ont testé. Et quand ils ont testé, ils disent, bon, il y a de grands gisements. Donc, tous les moyens sont bons pour chercher. Parce qu'on est sûr de trouver. Et ils peuvent chercher, et en fonction de ce qu'ils sont en train de trouver, ils peuvent estimer déjà la quantité d'or
qu'on peut avoir et pendant combien d'années on peut extraire par la foi. Dis-moi amen. Tu vois, la science fonctionne par la foi, hein, mais leur foi c'est basé sur ce qu'ils voient au départ. Et sur la base de ce qu'ils ont vu, ils peuvent faire une estimation. Est-ce que tu me suis? Maintenant, sur la base de ce que tu as déjà vu de Dieu, tu as déjà expérimenté de Dieu, tu crois qu'il existe. Et parce que tu crois qu'il existe, tu peux le chercher. Parce que Dieu est vrai pour toi, Dieu est réel. Tu peux lui faire confiance, tu peux pousser, aller jusqu'au bout, payer tout le prix qu'il faut. Alors, celui qui ne comprend pas ta dynamique, dit, mais tu es en train de faire quoi? Mon ami, la foi, c'est la foi même qui est la force, la dynamique qui nous pousse à aller, à continuer, à continuer. La foi est l'énergie qui nous pousse à continuer. C'est une force redoutable. C'est pourquoi quand la foi arrive, les hommes bougent. Parce que la véritable foi vous pousse toujours à l'action. Quand vous croyez, il y a des actes correspondants qui doivent suivre. Donc, les gens n'ont pas vraiment foi en Dieu, ils n'ont pas confiance en Dieu. Pourquoi le chercher? Que le Seigneur mette dans ton cœur, que le Saint-Esprit mette dans ton cœur une foi véritable en Dieu. Tu vois, il y a des gens qui me voient dire, ah Ben, tu as la foi, hein? J'aimerais avoir ta foi. Et puis ça me paraît bizarre. Parce que, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui doit être commun. Tout le monde doit avoir la foi. Dis-moi amen. C'est vrai que la foi se bâtit, la foi se cultive, la foi, et sans certaines expériences, sans certaines rencontres personnelles avec Dieu, vous ne pouvez pas bâtir une foi très solide. Je suis d'accord avec ça. Mais le fait de savoir que Dieu existe, c'est suffisant pour le chercher. Dis-moi amen. Et qu'il dit aussi dans sa parole qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. La cinquième raison pour laquelle les gens ne cherchent pas Dieu, c'est parce qu'ils ne sont pas spirituels. Ils ne sont pas spirituels. Ils ne sont pas spirituels. Ce sont des charnels. Beaucoup d'enfants de Dieu, à plus de 98%, sont des charnels, des chrétiens charnels. C'est-à-dire quoi? Des bébés spirituels. Et vous savez ce qui caractérise les bébés spirituels? Qui a été bébé ici une fois dans sa vie? Hein? Qui a été bébé une fois? Est-ce que tu savais comment tu te comportais quand tu étais bébé? Hein? Tu ne savais pas. Va demander à tes parents, ils vont te raconter. Les bébés sont selfish. Les bébés sont égocentriques. Oui, hein? Les bébés, ils ne pensent qu'à eux. Hein? Quand un bébé a faim à 2 h du matin, il ne dit pas, oh, mes parents sont en train de dormir, il faut que je laisse les gens dormir. Il s'en fout. Il veut manger. Ce sont ses besoins. C'est ses besoins. Il a faim. Un bébé a sali sa couche. Commence par crier. Pour tous ses besoins, il crie, il demande l'attention. Ou bien il veut que quelqu'un le prenne. Même si tu es occupé. Oh, prenez-moi, oh, prenez-moi. Tout ce qu'il veut, c'est l'attention, c'est le toucher, c'est le contact. Ok? Et il s'en fout,
C'est naturel. Le bébé est comme ça. Ok, c'est en grandissant, il commence par apprendre le sens de la responsabilité. Ah, il y a aussi les autres. Il y a aussi les autres qui ont leurs besoins. Et il doit penser aux besoins des autres. Il doit aider aussi les autres. Ça vient progressivement. Mais les bébés sont égocentriques. Ils ne pensent qu'à eux. Donc, de la même manière, les bébés spirituels à l'église, ils ne pensent qu'à eux. Hello. Les bébés ne pensent pas aux besoins de leurs parents. Hein. Parce que dans leur tête, leurs parents ont tout. Voilà, un enfant peut dire, ah, moi, mon papa va m'acheter avion. Il croit que le papa est capable de le faire. Tous ses besoins, ses parents doivent assumer. Donc, quand les gens sont bébés spirituels, ils ne savent pas que Dieu a des besoins. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent ce que Dieu peut leur faire. Ils cherchent ce que Dieu va leur donner. Des charnels. Des charnels. Et chrétiens charnels, c'est quoi? Ils sont dominés par les œuvres de la chair. Ils vivent dans le péché. Et toute leur prière, c'est, tu as dit, Seigneur, de demander et tu nous donneras. Alors je demande, donne-moi, hein, donne-moi. Mais ils font des choses. Tu vois, les bébés énervent les parents. Hein. Parfois, tu as envie de jeter les bébés là même. Va te créer toutes sortes de choses. Gâter les choses. Tu as dit de donner du travail. Les bébés donnent du travail à Dieu. Et ils n'assument aucune responsabilité. On ne peut pas compter sur eux. Donc quand l'église est remplie de bébés spirituels, les gens qui sont charnels, non seulement ils ne pensent à eux, mais ils font des bêtises. Ils fatiguent Dieu, ils fatiguent les pasteurs. Ils sont dans des péchés, tu vois, les bébés aiment les péchés de la chair. Ils sont dans la fornication, dans la masturbation, dans toutes sortes de choses. Tu vois, des trucs même qui tuent le feu. Quand tu donnes un peu de feu spirituel à un bébé spirituel, il lui-même va tuer ça. Il va détruire le feu là avec sa chair. Je vais vous donner un secret. L'un des éléments que Satan utilise pour dépouiller un jeune de son feu, c'est le péché sexuel. Fais attention. Hein. Avec tout ce qu'on est en train de faire ici, là, tu quittes ici, tu donnes tes yeux à n'importe quoi. Tu ne commences pas à penser n'importe quoi. Tu commences pas à vider. Ne fais pas. Et parfois même, quand vous êtes au pic d'une grande activité spirituelle, faites attention. Surtout quand vous êtes ceux qui servent à l'église surtout. Vous êtes en train de servir, de conduire les gens dans la prière, dans la louange, dans ceci. Vous êtes high en esprit. Okay? Mais au même moment, vous êtes en train de vous vider. Faites très attention. Satan viendra combler ce vide-là si vous ne savez pas comment vous renouvelez vous-même systématiquement. Et malgré que vous soyez en feu, il va vous descendre la température totalement. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, c'est des attitudes charnelles des enfants qui amènent ça. Ok, on va lire un texte. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3. Demande à un bébé, on va prier. On va prier pour la nation. Prier pour la nation. On va prier pour le réveil. Oh. Mais attends, elle est finie. Réveil, il était. Personne n'y a réveillé un jour. Et maman, il y a comment. Réveil. Il m'a quoi de dire, me réveiller. Ah! Tout mon problème. Il n'a pas le temps. Hein. Il a toutes sortes d'excuses. Ah, le boulot, ceci, c'est. Il est bébé. Ou bien, quand tu le vois engagé, ça ne peut pas aller jusqu'au bout.
Je vais voir ceux qui vont finir les 60 jours aussi. Je te défie. Hein. Ils n'ont pas le sens de la responsabilité. Dès qu'un enfant est fatigué, il dort. Oh, il peut dormir n'importe où. Il s'en fout. Quand tu vois un bébé spirituel, pour les responsabilités spirituelles, le jour il est fatigué, il s'en fout de ce qui va se passer. Il abandonne. D'abord, quand tu confies une responsabilité à un bébé spirituel, soit derrière, soit en train de surveiller. Sinon, dis-moi amen. J'avais sommeil et je suis allé dormir. Mon ami, un homme responsable ne dort pas parce qu'il a sommeil. Tu m'entends? Un homme responsable ne va pas manger parce qu'il a faim. Que le Saint-Esprit te donne l'entendement. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, les enfants. Ça, c'est les chrétiens de Corinthe. C'est pourquoi je ne vous parle pas des choses spirituelles. Je vous parle comme des bébés, des enfants. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Tu vois, quand tu dis chercher Dieu, des trucs là, c'est de la nourriture solide. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il faut grandir. On va jeûner, on va chercher Dieu. Pourquoi? Tu vois, les gens disent, parce que tes messages sont trop durs. Ramène un peu là-bas, en bas. Je ne vais pas ramener en bas. Le Seigneur ne m'a pas appelé pour bâtir un jardin d'enfants. Ce n'est pas une garderie ici. Tu m'amènes. C'est pourquoi quand tu viens même bébé spirituel, l'atmosphère est faite de telle sorte que tu dois vite grandir. En tout cas, si tu as la volonté. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, la nourriture solide. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Les spirituels sont des responsables. Je dis, il y a des âmes qui sont en perdition, on va les sauver, on va intercéder, on va faire ceci, voilà. Il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, tu vois, ce sont là les œufs de la chair, de l'envie, des querelles. Telle sœur m'a offensé. C'est pourquoi je l'évite depuis quelques temps, de la jalousie, de l'envie, des querelles, des critiques, de la médisance, et les enfants. Il dit, vous êtes charnel et vous marchez selon l'homme. Dis-moi amen. Tu vois, quand vous passez tout votre temps à dire aux gens ce que Christ leur a fait, il veut parler juste du message de la grâce. Il faut croire seulement et en bénéficier. Vous allez élever des bébés spirituels. Et aujourd'hui, les gens n'aiment pas qu'on leur parle de leur responsabilité en tant que chrétiens, mais de ce que Jésus leur a fait, dont ils peuvent jouir gratuitement. Sans rien faire. La grâce. C'est pourquoi les gens aiment les messages de la grâce. Jésus a tout payé, Jésus a tout fait. Non, il faut grandir. Et la 6e raison pour laquelle beaucoup de gens ne cherchent pas Dieu, c'est qu'ils ne veulent pas payer le prix. Ils ne veulent pas payer le prix. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a un prix à payer. C'est ce que nous sommes en train de faire là. Il y a un prix. Vous vous rassemblez, ils persévéraient dans la prière jour et nuit à la chambre haute. C'est un prix, c'est un sacrifice. Quand les gens voient juste le prix là, on n'est plus dedans, on n'est plus intéressé. Donnez-moi Actes chapitre 20, versets 22 à 24.
faut payer le prix. Il faut payer le prix. Ah, en fait, rien de précieux, il n'y a rien de précieux dans ce royaume que vous allez avoir gratuitement. Il faut vous enlever ça de la tête. Il y a des choses que vous pouvez avoir gratuitement, comme le salut. Certaines guérisons, certaines délivrances, certaines... Le prix à payer. Alors, voici cet homme. Il dit, et maintenant, voici, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Waouh! Ça, c'est l'apôtre Paul. Et quand vous remontez plus haut, on lui a même prophétisé qu'il y a des liens qui l'attendent, la prison qui l'attend. Il dit, je vais. Le prix à payer. Mais il dit seulement de ville en ville. C'est quoi? Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Hein? Il y a des liens qui m'attendent. Où? À Porte-Nouveau. À Fortier-Maison. Et donc, il y a des liens qui m'attendent là-bas. Mais je vais là-bas. Il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Tu vois? Si votre vie, votre bien-être est plus précieux pour vous que ce que Dieu vous a confié comme ministère, vous ne pouvez pas payer le prix. Il y a des gens, leur sommeil est plus précieux pour eux. Ah, pasteur, je ne m'amuse pas avec mon sommeil. Tout le monde sait que même quand je dors, on ne me réveille pas. On me réveille, j'ai des maux de tête toute la journée. Hein? Pasteur, deuxièmement, je ne m'amuse pas avec mon petit déjeuner. Les médecins ont dit que ça fait du bien. Ils disent on va jeûner. On va jeûner comment? Il y a des gens, ils ont des principes. Hein. Tu dis quoi? Que je laisse l'argent, que je laisse... Dès qu'il y a quelque chose qui les profite, et c'est en désavantage pour Dieu, Dieu n'a qu'à se débrouiller. Il se suffit à lui-même. Mais on va se chercher d'abord. Il dit, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Si ça va me coûter la vie, je suis prêt. Mais il n'y a rien qui soit plus important, prioritaire dans ma vie, que je ne peux sacrifier pour la cause. Quand vous avez cette mentalité, vous pouvez payer n'importe quel prix. Parce qu'il y a une chose qui est claire. Quand vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices, vous savez que certaines choses ne se feront jamais. Vous le savez. Vous le savez. Et donc, de façon intentionnelle, il y a beaucoup d'entre vous ici. Hein. Vous êtes des criminels. Mais c'est vous-même que vous tuez. Oui. Parce qu'il y a des choses que Dieu vous a dit. Il vous a donné des actes comme charge. Et vous a dit même ce que vous devez faire. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Tu attends quoi? Tu sais que si je ne fais pas ça, le ministère là, la mission que Dieu m'a confiée, ça ne s'accomplira pas. Et tu es prêt à sacrifier ça juste pour ton confort, juste pour ton plaisir, juste pour ton... Ah, tu es un criminel. Donc quand tu arrives à ce point, dis, je peux tout sacrifier pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Ok, tu es prêt maintenant à faire le sacrifice. À faire le sacrifice. Il n'y a rien que tu peux abandonner. Dis, ah Seigneur, tu veux que j'abandonne? J'abandonne cet homme-là. Dis, ah, notre fiançailles, ça fait déjà 5 ans. Hein. Le Seigneur dit, si tu veux m'obéir, laisse cet homme. Il dit, ouais, Seigneur, je le sacrifie sur l'autel. Et tu sors de la relation. Qu'est-ce que les gens vont dire? On s'en fout. Le plus important, que j'ai obéi à Dieu. Dis-moi amen.
laisse ce boulot. Le Seigneur m'a dit, laisse la médecine. Tu vois, tout le monde m'a combattu. Les gens m'ont appelé, ils m'ont donné conseil. Tu sais, on peut, c'est vrai, hein, c'est que Dieu t'a appelé, mais on peut toujours faire ça de plusieurs manières. Tu sais, il te donne des conseils. Fais ça comme ça, fais ça comme ça. Même mes frères et sœurs, c'était bizarre. Ok, les gens cherchent toujours quelque chose qui va leur profiter, qui va leur faire du bien, qui va... Mais on n'est pas prêt à faire de grands sacrifices pour Dieu lui-même. C'est pourquoi on ne peut pas voir le réveil. On ne peut pas voir le réveil. Tu n'as aucune idée de ce que les gens ont abandonné. Ils ont tout abandonné. Abandonné leur famille, abandonné. Ceux-là qui ont suivi Jésus, ils ont tout abandonné. Jésus dit, suis-moi. Ils abandonnent tout. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Et si vous n'êtes pas prêt pour ça, il faut dire au revoir au réveil. Mais tu sais ce qui me fait un peu mal? C'est que j'ai constaté dans toute l'histoire, le réveil n'a été jamais l'affaire d'un individu. Hello. C'est toujours un groupe de personnes qui se mettent d'accord pour payer le prix. Et tu me suis? Tu sais que un seul, Dieu fait ça comme ça, je ne sais pas pourquoi. Tu vois, on peut être dans le groupe, mais quelqu'un peut être leader. Mais Dieu, ce n'est pas le leader qui fait la chose. C'est le groupe, c'est l'équipe. Il veut que les hommes s'associent pour crier à Dieu. Et ça fonctionne. La seule histoire de réveil où il semble que la personne est un peu solitaire, mais ce n'est pas vrai, c'est Finney. Vous allez voir, Finney, à un moment donné, il est rentré dans des groupes, dans des associations. Il avait même un autre intercesseur qui travaille avec lui, le père Nash, qui a lu l'histoire de Finney. Le père Nash, qui était son intercesseur. Avant qu'il n'aille n'importe où, le père Nash va le dévancer. Tu vois, ce n'est pas un individu. Donc, il faut que, ce qui est compliqué, donc, il faut que au moins tous ces gens-là soient d'accord, soient dans le même esprit pour payer le prix. C'est là que c'est compliqué. Il fallait que les 120 là soient à la chambre haute. Pas 12, non, 120. Et le nombre là, ce n'est pas par hasard. Non, il faisait un quota donné. Et tu me suis? C'est pourquoi on va en parler après la semaine prochaine. L'une des choses qui freine le réveil, c'est le manque d'unité. La Bible dit, il priait jour et nuit d'un commun accord. Il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Ah, moi je ne suis pas d'accord. Là, ça ne me convient pas. Moi, il ne peut pas venir. Mais je suis d'accord. Mais un jour, il viendra dire, j'ai ceci. Écoutez, il y a des choses, quand quelqu'un manque, quelqu'un est en retard, c'est fini, la chose est gâtée. Il faut que la chose soit faite dans un même esprit, le même engagement, le même niveau de sacrifice, la même foi. Et c'est toute cette énergie-là qui converge vers le ciel et qui fait descendre la gloire de Dieu. Tu vois, depuis là, je suis en train de chercher des gens avec qui je vais faire prière d'alliance. Mais je vais trouver. Même si c'est 3 personnes. Tu sais ce qu'on appelle prière d'alliance? Ok, je vais vous parler de ça après. Ça respecte certaines conditions non négociables. Et quand vous faites ça, quelque chose se passe toujours. Amen.